Est-ce qu'on peut accueillir Clément ce matin pour nous? Allez. Merci Pascal. Merci tout le monde pour ces acclamations, mais on sait tous que la gloire revient à celui qui règne en haut. Donc bon, moi je vais vous partager quelque chose, mais la gloire revient à celui qui règne au ciel. Et avant de vous partager ce que j'avais vraiment à cœur, j'aimerais qu'on puisse tout simplement prier pour lui laisser la place de conduire ce moment et ces instants qu'on va passer ensemble. C'est parti. Seigneur, je te remercie vraiment pour ce moment qu'on va passer, dans ta parole, ce moment qu'on va passer tout simplement à voir ce que tu m'as donné, ce que j'aimerais donner aux autres, Seigneur, par ce message qui, je pense, vient de toi et qui fera du bien au plus grand nombre. Père, je te prie de parler au travers de moi, de m'utiliser, Seigneur, pour aller chercher les cœurs, là où moi, je ne pensais pas aller les chercher. Mais je te prie vraiment de faire en sorte que ta volonté soit faite ce matin en ce lieu. Amen. Merci, Seigneur. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Ça va, vous êtes en forme? Aujourd'hui est un jour particulier. Là, j'ai un pense-bête pour la première fois de ma vie. Il y a un pense-bête qui a été fait. Vous pouvez applaudir. Applaudir pour Elisa qui les a fait. Merci à toi, Elisa, même si je ne te vois pas dans la salle. Mais merci à toi, Elisa. En tout cas, il y a des pense-bêtes. Vous pourrez garder la prédication avec vous. Ça va être incroyable. Vous pourrez y revenir lorsque vous aurez envie d'y revenir. Vous savez, lors de la construction de mon message, je suis passé justement par certaines situations qui ont fait que j'aboutisse à ce que je vais vous partager dans un instant. Je cherchais justement à savoir comment faire pour connaître mieux Dieu. Je vois quelques têtes de personnes qui étaient présentes à Attismons lorsque j'avais délivré ce message pour la première fois. Ces personnes seront doublement bénies. Mais vous allez être aussi bénis aujourd'hui. Et justement, lorsque je cherchais à connaître Dieu, à connaître beaucoup plus Dieu, je m'intéressais à ces temps particuliers que j'avais avec Dieu dans la prière, ces temps que j'avais avec Dieu dans la louange, ces temps que j'avais avec Dieu dans la puissance de sa parole, dans la Bible. Mais je trouvais cela pas assez nourrissant pour moi. Je trouvais que j'étais arrivé comme à une certaine limite. Et j'ai donc décidé d'entreprendre certains jeûnes. Et du coup, cette année 2023 a commencé avec cette habitude de jeûner. Enfin, un tout petit jeûne, hein, juste une fois dans le mois, c'est rien. Mais j'avais à cœur de développer quelque chose avec Dieu. Mais rien ne changeait pour autant. Et à un moment donné, je me suis aperçu d'une chose, c'est que dans la Bible, il est souvent question de donner. Il est souvent question de donner, et certaines prédications m'ont mis sur la piste, comme Yvan Carluer ou comme Mike Todd, sur le fait de donner qui est très important. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va voir à quel point donner est important pour lui ressembler, pour ressembler à Dieu. Et c'est pour cela qu'on va passer tout simplement par le choix de lui ressembler. On va aussi voir ensemble pourquoi est-ce qu'il est important d'accepter les pertes lorsqu'on donne, parce que lorsqu'on donne, c'est pas tout le monde qui accepte forcément ce qu'on va donner, et finalement choisir de continuer d'agir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous demande à vous tous présents dans cette salle de lui ressembler. Je pense que vous l'aurez deviné, le titre de mon message, c'est « Ressemble-lui ». Je peux dire à ton voisin, « Ressemble-lui ». Ressemble à notre Dieu. Yes. Donc on est parti. Grand 1, choisis de lui ressembler. Choisis de ressembler à Dieu. Lorsque je cherchais justement un passage pour ce fait de donner, il y a quelque chose qui m'est venu en tête, tout simplement dans la Bible. Le passage essentiel, le passage que tout le monde connaît, le passage que même les petits qui font l'école du dimanche connaissent. Il s'agit de quoi ? Jean 3,16, exactement. Et je vous propose de le lire tous ensemble à haute voix. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et justement, lorsque j'ai trouvé ce passage, quelque chose de frappant m'a saisi à ce moment. C'est que je n'avais jamais vu le contexte qui encadrait ce passage. Et lorsque je me suis intéressé au contexte de ce passage, je me suis rendu compte que ce passage si bateau que nous, on apprend en tant que chrétiens, dans ce passage, dans ce chapitre, il était question d'un leader de la foi, d'un leader du peuple juif qui était présent avec Jésus. Il était question de Nicodème. Et au moment où j'ai relu le chapitre et que j'ai compris cela, c'est comme si je m'étais mis à la place de Nicodème face à Jésus, comme si je ne comprenais rien finalement à ce que je faisais alors que je faisais partie des leaders de l'Église. Et là, je me suis dit, waouh, c'est frappant. Parfois, il y a besoin de repartir aux bases des bases pour pouvoir avancer plus loin. Et c'est pour cela que pour connaître Jésus, je crois qu'il est important de se souvenir de ce passage qui est très important. Vous allez le voir. Dans ce passage, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu, ce qu'il a exprimé par cette action de donner, c'est son amour. Le fait de donner est tout simplement la manifestation de son amour à notre égard. Et Dieu nous a donné aussi un commandement à nous, ses enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu dit dans sa parole que nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu. Et Dieu dit en Matthieu 22, verset 39, la chose suivante. « Et voici le second commandement, qui est d'une importance semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais j'aimerais vous dire la chose suivante. Si Dieu a aimé le monde en donnant, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas aimer le monde en donnant, aimer notre prochain en donnant? Moi, je crois que nous sommes ses enfants. Et je crois que les enfants ont ce don d'imiter leurs parents. On ne leur demande pas d'imiter leurs parents. Lorsque un père, lorsqu'une mère s'adresse à son enfant, nous venons vers lui, vers son bébé plus précisément, et nous lui disons tout simplement, avec ses jolis sourires, « Dis papa, dis maman, dis papa ». Et là ensuite le bébé il dit « Papa ». Et pas maman bien sûr, papa c'est plus simple. Mais à ce moment, on voit bien que le bébé imite. Et le bébé imite parce qu'il est l'enfant d'un parent. Il imite parce que c'est normal dans le processus de développement d'un enfant d'imiter pour développer sa communication. Et je crois qu'avant même que le langage oral apparaisse, il est important dans le développement de l'enfant de développer déjà l'imitation. Est-ce qu'un bébé a déjà parlé avant d'imiter? Je ne crois pas. Au départ, le bébé imite sans comprendre ce qu'il dit. Il va dire « papa », il va imiter. Mais est-ce qu'il va comprendre, saisir ce qu'il dit? Est-ce qu'il va s'emparer d'un langage oral? Moi, je crois que parfois, en tant que chrétien, on est là et nous demandons à Dieu oui, je veux que tu me parles. Oui, je veux t'entendre. Oui, je veux te parler aussi. Mais est-ce qu'on limite déjà notre Dieu avant de lui parler? Est-ce que nous imitons notre Dieu? Un enfant, lorsqu'il naît, commence par imiter ses parents. Et lorsqu'il imite ses parents, lorsqu'il va grandir dans le développement de sa personne, il va commencer à parler. Il va utiliser du vocabulaire de plus en plus important. Mais avant de commencer à parler, il imite. Et moi, j'aimerais te dire, à toi présent dans cette salle, imite ton Père Céleste. Imite-le. Aime ton prochain. Et en aimant ton prochain, je te prie de donner à ton prochain. Parce que le don manifeste l'amour que tu portes pour ton prochain. Yes. Mais moi, ce que j'ai l'impression, dans le passage de Jean 3,16, je pense que ce qu'on a plus retenu parfois en tant que chrétien, c'est pas l'amour. Enfin, si, on dit l'amour, oui, on aime, mais on va pas l'exprimer par le fait de donner. Ce qu'on a le plus retenu parfois, j'ai l'impression, dans ce passage de Jean 3,16 à 17, c'est le fait que Jésus n'est pas venu pour juger, mais on l'a mal compris, on s'est dit, il est venu pour juger. Je vous lis le passage dans Jean 3,17.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et parfois, je me dis, parfois, on a peut-être retenu que ce passage avec le mot « juger » dedans. Mais vous savez, il est dit que nous, en tant qu'êtres humains, on a du mal à saisir la négation, vous voyez. Dans ce passage, il y a une négation. Il est dit qu'il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge. Mais justement, là, je pense qu'on a zappé la négation. On s'est dit, ouais, il juge. Et du coup, on est là, dans la vie quotidienne. Et ensuite, on se balade. Et on se dit, tiens, tu as vu telle sœur, tel frère. Tu as vu ce qu'il a fait. Et là, on commence à juger. On commence à se dire, lui, il ne devrait pas mettre ses pieds à l'église. Et moi, au travail, là où je suis, je vois parfois des personnes qui ont une mauvaise conception de ce qu'est la chrétienté, la foi chrétienne. Je vois des gens qui me disent, par exemple, que telle personne n'a pas le droit d'aller à l'église parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il est mauvais. Et j'ai peur que cette façon de penser s'intègre à l'intérieur de notre cœur et que finalement on se balade dans les rues en se disant que je ne vais pas donner à telle personne parce que je la juge indigne, je la juge non méritante de mon don. Je pense que ça vous est déjà arrivé une fois, de vous balader dans la rue, de croiser un SDF, et de vous dire « Ah lui, je ne donne pas. Il va acheter de la drogue, il va acheter de l'alcool, il va acheter toutes sortes de substances qui ne vont pas lui faire du bien. » Et là, on est totalement à côté de la plaque. On est totalement à côté de Jean 3,16. Et on est dans le Jean 3,17, mais corrompu. Dans le Jean 3,17, où on a zappé la négation. Et on se dit, je le juge, je ne lui donne pas. Mais Christ est venu dans ce monde pour sauver et non pour juger. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés apporter l'amour qu'il a apporté, l'imiter. Donc je vous en conjure, donnez. Moi, ce que je fais en général, lorsque je me balade dans la rue, j'ai mon petit portefeuille, et lorsque j'ai des petites pièces dedans, je donne. Lorsque j'en ai plus, je donne plus. Je donne pas de billets, désolé, je suis radin. Voilà, c'est la vérité. C'est rare. C'est rare que je donne des billets. C'est vraiment très très rare. Mais je donne des pièces. Je commence petit à petit. Je commence avec un papa céleste. J'imite petit à petit. Mais s'il vous plaît, imitez. Imitez votre Père Céleste. Imitez notre Père Céleste. C'est super important. Et il y a d'autres choses aussi qu'on pourrait faire, comme donner à une association. Et là, je ne parle pas de l'Église en tant que chrétien, on donne déjà notre dîme. Et si tu ne donnes pas ta dîme, commence par là déjà. Mais si tu as envie de donner plus, si tu as envie d'imiter encore plus le Père, tu peux donner aussi à des associations en dehors de l'Église. Et dernièrement, j'ai l'impression que Dieu m'a parlé par rapport à ça. J'étais tout simplement au travail, et là je reçois un appel. Et lors de cet appel, il y a quelqu'un qui me dit « Oui, nous sommes une association qui lutte contre la douleur. » Je sais déjà, on sait tous. On sait tous que quand quelqu'un nous appelle de cette façon, c'est pour nous soutirer des sous. Et là, on est là et on se dit « Non, je ne vais pas donner, je n'ai pas envie de donner. Je n'ai pas d'argent déjà pour moi. » Bon, on touche tous un salaire, on a tous 1 euro à donner. On a tous 1 euro à donner. On touche pas tous un salaire, c'est vrai. Mais certains d'entre nous, la majorité, je pense, qui est présente dans cette salle, touchent un salaire. Et là, lorsque je l'ai au téléphone, je lui dis je suis au travail, rappelez-moi plus tard. Et le plus tard arriva. Et du coup, cette dame me rappelle et me demande oui, on est une association contre la lutte pour la douleur et ainsi de suite. Est-ce que elle me parle. Je sais que c'est pour donner. Et puis ensuite, elle me dit est-ce que ce serait possible de donner justement je fais, enfin, elle vient. C'est pourquoi elle m'a appelé. Est-ce qu'il est possible de donner Elle m'a parlé de 50 euros. Je fais oula, 50 euros, non. Ah non. Je suis pas de cette team-là, je suis pas de cette équipe. Et finalement, elle m'a dit mais pourquoi est-ce que vous ne souhaitez pas donner? Je lui dis 50 euros, non, c'est trop pour moi. Elle me dit non, mais c'est pas forcément 50 euros, ça peut être un plus petit montant. Et du coup, moi, je lui dis, moi, je serais OK pour donner 5 euros. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. Et elle m'a dit... elle m'a dit, oui, finalement, oui, c'est possible. Et du coup, elle m'a fait promettre justement de leur donner. C'est pas encore fait, je le ferai.
Je le ferai parce que je souhaite imiter mon Père. Et donc, je souhaite donner. Et je vais leur donner. Mais j'aimerais te dire que ça ne se limite pas de l'argent. Ça peut aussi être du temps. Tu peux donner du temps à un de tes collègues de travail. Tu sais, ce collègue qui te demande tous les jours pour tel logiciel comment est-ce qu'on fait. Ou sinon, ça peut parler à vous, certains jeunes, vos parents qui vous demandent souvent de l'aide pour faire telle démarche ou autre chose. Il est important de donner, pas seulement de l'argent, mais aussi du temps. Exprimer l'amour de notre Dieu pour notre prochain. Et ça, tu peux le faire dans ton quotidien. Alors je t'en conjure, s'il te plaît, imite le Père, là où tu te trouves, donne de son amour, parce qu'on n'est pas là pour juger les gens, mais on est là pour donner, donner, donner et donner. Exprimons l'amour du Père. Vous êtes toujours là? Yes. Exprimons l'amour du Père. J'aimerais laisser l'opportunité à quelqu'un ce matin de pouvoir partager avec nous comment est-ce qu'il a imité justement ses parents. Comment est-ce qu'il a imité ses parents lors d'une tâche qu'il fait peut-être toujours aujourd'hui ou qu'il faisait auparavant. Moi, par exemple, j'avais le souvenir avec ma mère de la voir faire la vaisselle. Je me suis dit, tiens, je vais faire la vaisselle et tout aussi. Ça va être cool. D'autres moments, quand j'étais tout petit, je voyais mon père conduire. Moi, j'avais envie de conduire et du coup, il m'avait placé sur ses genoux et j'ai commencé à tourner le volant et tout. Je conduisais pas, maintenant je conduis. Alléluia, j'ai imité, yes. Mais est-ce que quelqu'un aimerait partager justement une petite histoire comme ça? Je pense que ça pourrait faire du bien à l'église et vraiment parler à tout le monde. Quelqu'un pourrait lever la main? Si personne lève la main, je continue mon message. Quelqu'un? 1, 2, ah, Raymond, viens. La parole est à toi. Ça va être rapide. Ça me rappelle en fin de compte que, et on en parlait en plus avec un frère hier, ça me rappelle que mon père, souvent, il donnait des coups de main à gauche ou à droite, ou en tout cas à l'église pour l'entretien de l'église et ce genre de trucs-là. Et donc, c'est vrai que je me reconnais un peu là-dedans, dans cette imitation, dans le fait d'imiter pour, quels que soient les petits coups de main, soit ménagers ou en tout cas les petits coups de main d'entretien, des petits travaux, tout ça. Donc c'est ce que mon père faisait déjà ici même en plus. Et donc voilà, ça me rappelle ça et donc j'avais envie de partager ça. Et aussi témoigner, rien que d'être là, ça fait partie aussi des imitations peut-être de mon père ou d'autres, ou en tout cas du Seigneur aussi, puisque lui c'était quelqu'un qui témoignait. Voilà. Merci Raymond. Merci beaucoup pour ce court témoignage. Donc vous avez compris, je pense que j'ai assez donné. C'est Dieu qui donne bien évidemment, mais là je pense que vous avez compris qu'il faut choisir de lui ressembler. Choisir de lui ressembler. Dis à ton voisin, choisis de lui ressembler. Ok, super. Allez, on passe au grand 2. Allez, on continue, restez concentrés. On passe au grand 2. J'aimerais te dire ce matin, parce que tu as choisi de lui ressembler, il va falloir accepter les pertes. Il va falloir accepter les pertes. On reste toujours dans Jean 3,16 ce matin, on reste toujours à la base de la base, la base de la base, la base de la base, je répète, la base de la base, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce passage, il y a quelque chose de très important. Il y a un fameux quiconque. Il y a un quiconque dedans. Et ce quiconque montre par ce passage que il peut être réservé à tout le monde si tout le monde est quiconque. Mais tout le monde n'est pas quiconque. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui sont finalement exclues de ce passage parce que ces personnes n'auront pas décidé justement de croire en lui. Et ce quiconque, justement, est exclu de cette promesse que Christ a fait à son Église, que Dieu a fait à son Église. C'est pour ça que je vous dis qu'une fois qu'on a choisi de ressembler à Dieu, une fois qu'on a choisi de donner, il faut aussi accepter les pertes, accepter les quiconques dans nos vies.
Notre Dieu a décidé de donner son Fils pour nous, de tout donner. Mais pourtant, il y a des personnes qui n'accepteront jamais cette salvation, qui n'accepteront jamais leur salut par la personne de Christ. Tout simplement parce qu'ils refusent cette bonne nouvelle. Ils la refusent dans leur vie. Et ça représente une perte. Cela représente une perte. Donc j'aimerais vous dire ce matin que Dieu sait pertinemment qu'il y aura des pertes, mais j'aimerais vous transmettre une mentalité du zéro perte. Cette mentalité qui est de Dieu et qui est saine, je pense. Et je vais vous lire un passage justement qui se trouve dans 1 Timothée au chapitre 2, versets 1 à 6, qui montre que Dieu aimerait sauver tout le monde. En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Prions pour les rois, pour toutes les personnes qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est beau et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils parviennent à connaître la vérité. Car il y a un seul Dieu, un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, un être humain, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Au moment voulu, par Dieu, il a ainsi apporté la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Que tous les humains soient sauvés. C'est ce que notre Dieu désire. Mais il sait pertinemment que ce ne sera pas le cas. Sinon, je pense que dans Jean 3,16, il aurait déjà dit que tout le monde allait être sauvé, s'il le savait déjà de base. Mais il sait qu'il y aura des perdus. Et j'aimerais vous dire aussi que la parole nous dit qu'il est plus facile de nous perdre que de finalement trouver ce chemin qui mène au Père, qui mène au salut. Dans Matthieu 7, versets 13 à 14, je pense que vous connaissez à peu près tous ce passage, il est dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, facile est le chemin qui mène à sa propre perte, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. » Notre Dieu nous montre qu'il est très difficile de le suivre, qu'il est très difficile finalement de suivre ce chemin, et que la porte elle est large et étroite, la porte du monde, qu'il est très facile de se laisser aller, qu'il est très facile de répondre justement aux désirs de notre chair, aux désirs de notre propre corps, le fait de faire ce qu'on a envie et quand on a envie, de ne pas être soumis à Dieu, c'est quelque chose qui nous est propre. Et en tant que chrétiens, lorsque nous marchons par la foi, lorsque nous marchons avec Christ, il vient dans notre corps, il vient en nous, ce fameux Saint-Esprit qui nous permet de ne plus obéir à nos désirs charnels, mais qui nous permet finalement de répondre à ces désirs. Et lorsqu'on nourrit justement ce Saint-Esprit, lorsqu'on nourrit cet esprit en nous, il devient plus fort pour répondre finalement aux demandes de notre chair, aux demandes de la satisfaction justement des plaisirs de la vie de tous les jours, de la boisson, de n'importe quelle addiction et de toutes sortes de choses. Et j'aimerais vous dire que les refus, ça arrive. Ça arrive que quelqu'un finalement n'accepte pas son salut pour tout simplement continuer de profiter de ces plaisirs qui l'animent et qu'il a vraiment envie de continuer de nourrir. Mais notre rôle, encore une fois, ce n'est pas de nous limiter à ça. Nous, notre rôle, c'est de continuer à donner, continuer à parler de Dieu, continuer à donner du temps justement pour cela, continuer à investir du temps auprès de nos collègues, peu importe de n'importe quelle façon, donner. Un jour, il va se dire, ton collègue, mais pourquoi est-ce qu'il me donne autant? Pourquoi est-ce qu'il manifeste autant d'amour pour moi? Et là, ce sera l'opportunité pour toi de témoigner de Christ, de ce qu'il a fait dans ta vie. Donc continue de donner. Notre rôle n'est pas de juger, notre rôle c'est juste d'exprimer l'amour de Dieu, d'être un témoin de sa lumière. Et pour aller plus loin, j'aimerais prendre avec vous la parabole du semeur. Je pense qu'elle est très parlante et qu'elle peut très bien rajouter quelque chose de plus à ce que je suis en train de vous dire. Dans Luc au chapitre 8, versets 5 à 8, on peut lire la parabole et ensuite nous lirons l'explication faite par Jésus à ses disciples.
Donc premièrement, la parabole du semeur dans Luc 8, versets 5 à 8. Il est écrit, le semeur sortit pour semer du grain. Comme il semait, une partie des grains tomba au bord du chemin. On marcha dessus et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussaient, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba dans les ronces qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et produisirent des épis. Chacun portait 100 grains. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Mais bon, les disciples, ils n'avaient pas trop bien compris, en fait. Et je pense qu'ici même, si c'est la première fois que vous l'entendez, cette parabole, vous n'avez pas très bien compris cette histoire. Et en même temps, je ne voulais pas expliquer. Ça ne sert à rien que je vous l'explique si Jésus l'a lui-même fait. Donc on va voir ce que Jésus dit dans Luc, chapitre 8, versets 11 à 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont au bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un moment et ils abandonnent la foi quand survient l'épreuve. La semence qui tombe dans les ronces représente ceux qui entendent, mais ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie. Et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente les personnes qui écoutent la parole, qui la gardent dans un cœur bon et bien disposé, et qui portent des fruits grâce à leur persévérance. Donc j'aimerais te dire ce matin, sois persévérant. Sois persévérant lorsque tu donnes. Tu ne sais pas où est-ce que ta semence va tomber, mais peu importe, sois persévérant. Que cette parole tombe dans ton cœur, qui est, je crois, une bonne terre en ce moment, alors que tu m'écoutes, et que tu laisses cette parole germer en toi, et que tu puisses donner à ton prochain, continuer de donner, donner et donner. Et moi, lorsque j'ai lu cette parabole, ça m'a aussi fait penser à un exemple plus concret de la vie de tous les jours. Vous voyez, lorsqu'on cuisine, lorsqu'on fait à manger, parfois ça nous arrive d'utiliser du gruyère, un peu pour saupoudrer ce gruyère sur nos plats. Et je crois que vous êtes tous de bons mangeurs, enfin certains le sont en tout cas. Et lorsque vous faites un gratin, un bon gratin, vous voyez, il y a le plat qui est là. Imaginez le plat, juste ici. Il y a un bon gratin, vous avez un bon gros sachet d'emmental bien râpé, tout frais. Vous le sortez, vous prenez une grosse poignée, et là vous en mettez partout, vous êtes généreux. Vous l'étalez, vous en mettez partout, vous en mettez partout. Et tellement on est généreux lorsqu'on donne de cette façon, enfin c'est pour nous, on va se nourrir bien sûr. Mais lorsqu'on fait de cette façon, on est généreux et on donne. Mais je pense que vous avez tous remarqué qu'il y a toujours des petits morceaux de gruyère qui sont un peu partout par terre, et tu te dis, ah mince, bon, bah c'est tant pis, hein, c'est ailleurs. Et là, tu le mets au four et puis tu régales tes convives. Mais là, maintenant, j'aimerais vous parler d'une autre mentalité. La mentalité, une mentalité pour les jeunes de rats. Une mentalité pour vous autres de radins. Cette mentalité où tu ne veux rien perdre. Cette mentalité où tu prends ton sachet d'emmental, tu vois ton bon plat de gratin. Et là, tu te dis, parce que je ne perdrai rien, je vais prendre mon emmental et je vais en mettre juste au centre du plat. Voilà. Et là maintenant, je le mets au four. 0 perte. Et là ensuite, tu rapportes ton plat à tes convives. Dîner plus que parfait. Voilà. Et là, tu leur dis, regardez, j'ai rien perdu en emmental. Et toi, tu te sers le premier, bien sûr. Tu prends la part qui est au milieu. La part centrale. Tu prends la part avec plein d'emmental. Et là, tu regardes tes convives et ils sont là. Ils sont là. Et il n'y a pas d'emmental pour eux, il n'y a pas de gruyère. Il n'y a rien. Tout ça parce que on n'a pas accepté les pertes. On n'a pas accepté les pertes. Accepte les pertes. Donne généreusement. Même si ça tombe à côté parfois. Donne généreusement. Donne généreusement parce que tu ne peux pas faire en sorte que tes convives autour de toi soient dégoûtés de ne pas avoir des mentales, quoi. C'est pas possible.
C'est pas possible. Donne généreusement. Tu sais pas ce qui pourra se passer plus tard. Et c'est avec un de ton collègue. Tu peux pas juste lui parler de Christ mais sans rien lui donner, c'est pas possible. Il va se dire, ok, toi, tu as de l'émental, toi, ta vie, elle est super, tu as des témoignages de fou. Mais moi, j'ai pas d'émental, moi. Et tu me donnes rien. Donne du temps. Donne du temps. Donne du temps. Donc, j'aimerais te dire, à toi qui m'écoutes, de donner à ce SDF que tu vois et que tu penses qu'il va se droguer avec ton argent. Tu ne sais pas ce qu'il va en faire. Tu ne sais pas s'il va s'acheter à manger. Tu ne sais pas et tu ne le sauras jamais si tu ne donnes pas. Je t'encourage à donner. Il y aura sans doute des pertes, mais il y aura aussi sans doute des personnes qui vont vraiment se nourrir avec ce que tu leur donnes. Je t'encourage à donner à une association. Peut-être que l'association va mal gérer ton argent. Peut-être. Oui, malheureusement, bah oui. La société est constituée d'hommes qui font des erreurs. Mais il se peut aussi que l'association à laquelle tu vas donner va bien gérer ton argent. Donne, je t'en supplie, donne. Peut-être que tu vas donner du temps à un de tes collègues et que ce collègue, dans 2 jours, il va revenir vers toi pour la même explication. Mais il se peut aussi que ce collègue à qui tu vas donner cette explication ne reviendra plus vers toi et pourra ensuite redonner cette même explication à quelqu'un d'autre. Et démarrer un cercle vertueux. Je te prie de donner et d'accepter les pertes. Donne et accepte les pertes. On a vu premièrement de choisir de ressembler à notre Dieu, de choisir de donner, et deuxièmement d'accepter les pertes. Accepte comme Dieu a accepté que certains se perdront. Accepte, mais donne généreusement. S'il te plaît, ne pense pas qu'à toi. Ne mets pas juste de l'émental pour ta part. Je pense que c'est plus parlant. Et j'aimerais voir avec vous maintenant mon 3e point, qui est continuer d'agir. J'aimerais te dire de continuer d'agir parce que Dieu n'a pas arrêté d'agir. Et parce qu'il continuera d'agir avec son Église. Donc continue d'agir, ne t'arrête pas. Tu as choisi de lui ressembler, tu as accepté les pertes. Mais maintenant ne t'arrête pas, surtout ne t'arrête pas. Continue d'agir, continue d'œuvrer, continue de donner du temps, continue de donner de l'argent, continue de donner de ta personne. Continue, parce que Dieu ne s'arrête pas. Et il ne s'est pas arrêté à Jean 3,16. Notre Dieu continue de donner à son Église des dons et des talents. Il a envoyé son Saint-Esprit pour nous. Et il continue de donner abondamment, même s'il sait qu'il y aura des pertes. Continue de donner, garde cette mentalité du zéro perte. Dans Éphésiens 4, au verset 7, on peut lire la chose suivante. Chacun de nous a reçu un don particulier. Je répète, chacun de nous a reçu un don particulier. Chacun de nous. Moi, Pauline, Margot, Stéphane, Zoé, Coubé, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Chacun d'entre nous. Pas que Pascal. Je répète, pas que Pascal. Chacun de nous a reçu un don particulier. L'un de ceux que le Christ accorde de façon généreuse. Bah oui, Christ, il ne s'est pas servi juste pour lui, on est mental. Bah, il a donné à tout le monde. Il s'est donné lui-même. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il ne peut rien donner de plus. Mais il a donné à chacun d'entre nous un don particulier. Et j'aimerais poursuivre cette lecture dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Il est écrit « Et c'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps du Christ. » Donc notre Dieu ne s'est pas arrêté, il a continué de donner. Et il continue encore d'agir. Alors toi, dans ta vie personnelle, continue de donner. Continue d'agir. Continue, je te prie de continuer. J'aimerais vous raconter une histoire. Une petite histoire. Encore une histoire, oui, me diriez-vous. Encore une histoire, oui, que des histoires. C'est ma vie, que voulez-vous. Donc, je me baladais à la Défense. Et vous vous souvenez, je vous ai dit que moi, j'aimais bien donner mes petites pièces et tout. Quand j'étais tout petit, j'avais pas les 1 euro, 2 euros, mais quand j'étais tout petit, j'avais les pièces jaunes. Voilà. Non, même pas les pièces jaunes. Les pièces cuivrées, les pièces à 1 centime, 2 centimes.
C'est tout ce que j'avais. Bref, lorsque j'étais tout petit, je me baladais à la Défense. Enfin, tout petit, j'étais quand même jeune quand même. Et j'avais vu un SDF. J'en avais vu un et je me suis dit, tiens, je vais lui donner, tout innocent, je suis là, tiens, je vais lui donner tous mes petits sous et tout. Donc je lui ai donné mes petits sous. Et puis je suis parti, tout content. Je sais plus trop ce que j'avais fait dans la journée. Et puis, à un moment donné, je prends le bus pour rentrer chez moi. Je prends le bus et lorsque je prends le bus, je revois cette même personne. Mais je la revois avec des habits différents. C'est bizarre. Tiens, dis donc, t'as mis un costume. Ah bon? donc là, vous voyez, mon visage se décompose un peu. Et en plus, le pire, c'est que j'entendais le bruit de pièces. Je me suis dit, non mais quel toupet. Mais justement, là, à ce moment-là, certes, son costume, c'était pas un costume, je pense, qui valait des milliers et des cents, mais voilà, il y avait quand même un glow-up, il y avait une amélioration, il y avait quelque chose de particulier dans sa tenue, et je me suis dit, mais il m'a roulé, ce gars, il m'a roulé. Je me suis fait avoir. Mais, comme je vous l'ai dit, ce matin, cette histoire ne m'a pas arrêté aujourd'hui à continuer de donner à des SDF. Je crois qu'il y a des pertes, je crois qu'il y en aura toujours. Mais je crois surtout qu'il y aura un certain nombre de personnes qui seront énormément bénies et qui pourront profiter de ce que nous donnerons. Donc continue d'agir, continue de donner. Continue de donner. Vous savez, je pense que même si c'était pour une seule personne, Christ aurait quand même fait son sacrifice à la croix. Et ça, je peux vous le dire parce que dans Luc au chapitre 15, versets 4 à 7, on peut lire cette chose qui est écrite dans notre parole, dans la parole de Dieu, cette parole puissante comme l'a partagée Kétia. « Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve ? Et quand il l'a retrouvé, il est tout heureux. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. » Pour un seul. Je suis sûr qu'il l'aurait fait. Je suis sûr qu'il l'aurait fait. Alors je t'en prie, choisis de ressembler à Dieu. Choisis de donner. Choisis de faire ce sacrifice. Parce que si tu ne le fais pas, sache, je pense, qu'il te jugera de la même façon. Vous savez, lorsque dans la parole, il est dit que si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu ne pardonnera pas non plus à toi. Et j'aimerais nous dire que si moi, j'avais décidé de juger cette personne qui était en face de moi, je crois que Dieu aurait lui aussi cette conduite avec moi. Mais parce que j'ai décidé de continuer de donner, continuer d'exprimer l'amour, je crois que Dieu aussi va continuer d'exprimer son amour pour moi. Et oui, il continuera. Il ne me jugera pas. Parce que j'ai Jésus-Christ. Continue de donner, je t'en prie. Accepte les pertes. S'il te plaît, accepte les pertes. Ne garde pas les mentales pour toi. Ne garde pas le gruyère pour toi. Tu peux mettre tous les fromages, le parmesan, ne garde pas ça que pour toi. Éparpille généreusement. Le plat, il doit être vraiment bien fourni. Vous savez, Christ nous appelle à être la lumière et le sel de la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Il ne nous appelle pas à être un sel sans saveur. Notre plat doit être bien fourni. Accepte les pertes. Et puis, en dernier lieu, continue d'agir. Parce que Dieu n'a pas arrêté d'agir. Continue d'agir. Donc, on a vu aujourd'hui qu'il fallait ressembler, qu'il fallait lui ressembler. Et je crois personnellement que Christ est la personne sur terre à qui on peut le plus s'attacher pour choisir de le représenter dignement.
Et c'est pour ça que, alors que je recherchais, comme je vous disais en mon introduction, comment connaître plus Dieu, comment le chercher plus, je crois que ça commence tout d'abord par l'imitation. Ça commence tout d'abord par le fait de se dire « Je t'imite, Seigneur ». Et parce que je t'imite, je vais me développer. Parce que je t'imite, je vais grandir. Et parce que je grandis, finalement, j'acquiers la parole. J'acquiers le langage. Je commence à parler. Et je ne parle pas juste pour dire des mots, mais je parle avec une compréhension qu'il y a derrière les mots. Et je comprends ce que Dieu me dit. Et lorsqu'il me dit des mots que je ne comprends pas, je vais dans le dictionnaire. Je vais dans la parole de Dieu, chercher quelque chose de solide. Et lorsque j'y suis, je comprends ensuite ce qu'il me dit. Et je continue de grandir, de grandir et de grandir. On passe l'âge de 6 ans où on apprend à lire. On passe l'âge de 12 ans où on rentre au collège, où on commence à intégrer de plus grandes notions. Et puis finalement, on finit au lycée et à l'université. Et là ensuite, on fait des recherches. On fait des recherches. On n'est plus là juste à emmagasiner quelque chose, mais on cherche plus. On cherche plus. On écrit des articles. Et ça, je pense que c'est ce que Dieu veut pour nous, dans nos vies. Et veut nous faire grandir, grandir et grandir. Alors j'aimerais qu'on puisse tous rester focus, concentrés dans l'intimité avec Dieu en cet instant, qu'on puisse incliner nos têtes maintenant. Et j'aimerais demander dans cette salle, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, c'est ton moment. C'est ton moment. Je crois que Christ ne nous a pas seulement appelés à croire en lui, parce qu'il est dit dans cette parole que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Christ nous appelle à œuvrer. Mais pour œuvrer, il faut au préalable avoir reçu Christ dans sa vie. L'avoir accepté. Et si c'est toi dans cette salle en cet instant, si c'est toi en cet instant, je te prie de lever la main pour accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Est-ce que l'équipe de louange pourrait revenir ? On prend un temps pour se recueillir. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon Sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est
c'est la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Alléluia. Amen. Jésus. Je crois que notre Dieu souhaite nous donner encore ce matin. Je crois que notre Dieu ne s'est pas limité à Christ sur la croix. Je crois que notre Dieu ne s'est pas limité à l'envoi du Saint-Esprit, mais qui souhaite donner une multitude de dons à chacun d'entre nous. Mais je crois aussi que nous sommes parfois limités par certaines addictions, limités par certains comportements qui nous empêchent de rentrer là où Dieu nous veut. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai un deuxième appel pour toi qui est dans cette salle. J'aimerais te demander que si tu as quelque chose qui te retient, si tu as quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu, de venir demander maintenant à Dieu qui peut te donner, qui peut exaucer ta prière, qui peut y répondre. Donc si quelque chose te bloque ce matin, viens devant et on va prier pour toi. Viens devant car je crois que Dieu veut continuer d'agir ce matin et te donner quelque chose à toi qui es présent dans cette salle. Donc si c'est toi, si tu te reconnais, viens maintenant devant. Il est temps qu'on prie pour toi, il est temps que tu avances, il est temps que tu puisses recevoir de Dieu quelque chose pour pouvoir donner au monde, pour pouvoir exprimer cet amour que Dieu a pour toi. Amen. L'équipe de prière peut venir aussi devant. Et on va continuer tout cela en louange. Parce que je crois qu'il faut aussi inviter cette présence de Dieu dans nos vies. Amen. Amen, amen. Élever le nom de Jésus dans cet endroit. Alléluia, Jésus, Jésus, sois le bienvenu, Saint-Esprit. Jésus, c'est à toi que nous regardons ce matin. Sois le maître de toutes choses, que la gloire te revienne, Saint-Esprit. Pour tout ce qui est fait en ce lieu, toute la gloire te revient, Jésus. Toute la gloire te revient, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Toute la gloire est à toi ce matin. Est-ce qu'on peut juste rendre la gloire à Jésus-Christ ce matin? Est-ce qu'on peut lever le voix là où nous sommes et dire Jésus, à toi soit toute la gloire.
Tout vient de toi et tout remonte vers toi, Jésus. Que la gloire te revienne. Alléluia, Jésus. Amen, amen. Je remercie Dieu pour ce qu'il est en train de prendre place en cet instant. Mais je crois aussi qu'il y a plus encore. Qu'il y a toujours plus avec Dieu. Toujours, toujours plus. Et ce matin, j'aimerais faire une demande particulière que je ne fais jamais en temps normal. Mais je crois que Dieu le veut. J'aimerais demander à toutes les personnes qui aimeraient être des témoins puissants pour Jésus-Christ et qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit de s'avancer devant. Je crois que Dieu veut donner ce matin et que si c'est ton cas, tu puisses venir t'avancer devant. Une équipe de prière est présente, nous sommes présents, nous sommes là pour toi. Dieu est là pour toi et Dieu veut te donner ce matin. Et c'est mon dernier appel. Si c'est ton cas ce matin, si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, que tu le veux, que tu le désires ardemment, viens devant. Chantons Église dans ce lieu notre propre chant d'adoration. Élevons son nom ensemble, ensemble. Nous sommes là tous pour le louer, pour l'adorer. Que nos lèvres chantent ses louanges. Pendant ce temps, prenons juste un temps de recueillement. Élevons notre propre chant d'adoration dans ce lieu. Chante en langue, parle en langue. Le Saint-Esprit est là. Chante avec tes propres mots, avec tes propres paroles. Tu peux élever ton Dieu. Chante, chante, chante en langue. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, tu souffles dans ce lieu. Ton vent fait tomber la pluie du ciel dans ce lieu. Jésus, Jésus, rafraîchis-nous, Seigneur, par ta présence. Jésus, oh, remplis nos lèvres de ta présence, Seigneur. Alors que nous ouvrons nos bouches, nous déclarons les vérités du ciel et nous appelons à l'existence les vérités du ciel, les promesses de Dieu pour nos vies. Seigneur, tu veux que nous soyons dans la plénitude de ton esprit, le Saint-Esprit qui change, qui transforme les cœurs. C'est toi qui convaincs les cœurs. Seigneur, ta présence est là et nous ne voulons pas que ce soit une routine, mais vraiment, Jésus, nous voulons nous plonger dans ta présence, Seigneur. Oh, viens faire ton œuvre parmi nous. Jésus. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Envahissez de ta présence, Seigneur. Remplissez de ta présence. Inondez de ta présence. Alléluia, Seigneur. Sois le bienvenu. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Dans ton nom, Seigneur. Là où tu règnes, Seigneur. L'Esprit en action, ta puissance en ce lieu, dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Plus de toi, Saint-Esprit. Nous voulons plus de toi ce matin. Déverse ton esprit en ce lieu. Alléluia. Déverse ton esprit dans notre église ce matin. Déverse ton esprit en ce lieu. Nous demandons aux écluses des cieux de s'ouvrir maintenant. Ton esprit puisse être déversé en ce lieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons être ta maison ici sur terre. Là où ton esprit règne. Là où ton royaume est établi, Seigneur. Là où nous voyons les réalités de ton royaume, Seigneur Jésus. Et établis ta maison en ce lieu. Alléluia, établis ta maison en ce lieu. Nous voulons plus de toi ce matin. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Agis parmi nous ce matin. Agis parmi nous ce matin, Jésus. Guéris les malades, Seigneur. Touche-nous là où nous sommes, Seigneur Jésus. Libère-nous, Seigneur. Restaure nos cœurs. Guéris nos cœurs, Seigneur, ce matin. Alléluia, là où nous sommes, Saint-Esprit. Agis en nous, Seigneur. Agis en nous, Seigneur. Viens à notre rencontre, Seigneur, ce matin. Viens à notre rencontre, Saint-Esprit, ce matin. Alléluia, Jésus, remplis-nous. Nous voulons être des vases remplis de ta présence. Nous voulons déborder. Nous voulons déborder de toi, Seigneur. Nous voulons déborder, vivre, Seigneur, les réalités de ton royaume ici sur terre, Saint-Esprit.
Alléluia, nous voulons être des vies transformées pour toi, Seigneur, pour ta gloire, pour l'extension de ton royaume, Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à ton nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à ton nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Gloire, oh gloire au nom. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Encore une fois, gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. 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 Oh là là.